Bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Ici en Bretagne, toujours sur ce GR34, où je viens vous parler aujourd'hui de la gratitude. De la gratitude. Pourquoi? Parce que hier, je faisais une méditation, enfin d'affirmation positive, tout ça, et puis sur la gratitude. Et en fait, je prenais conscience que la gratitude, c'est pas toujours évident selon les contextes de vie qu'on peut avoir, selon les challenges qu'on est amené à vivre dans nos vies. Et simplement parce qu'on se rend pas toujours compte, en fait, on pose pas toujours la conscience sur tout ce pourquoi en fait on peut être en gratitude. Et pourtant il y a des milliers de choses. Mais en fait, c'est un peu l'idée de voir la bouteille à moitié pleine au lieu de la voir à moitié vide. Tu vois, c'est plutôt de regarder tout ce que tu as déjà en fait et de quoi tu peux te, satisfaire, être reconnaissant, en amour avec la vie pour tout ce que tu as déjà, plutôt que de regarder ce que tu aimerais avoir ou tu vois, ce que tu as l'impression qui te manque ou quoi que ce soit. Je me suis un peu libérée les mains. En fait, il y a juste un truc en fait tout simple qui change le mindset, qui change l'état d'esprit de la journée. C'est déjà la première chose pour laquelle on peut être en gratitude chaque jour, c'est pour le fait d'être en vie en fait. Parce que oui, en fait, c'est facile de dire oui, je suis en vie, ça n'a pas de prix, c'est cool. Et je veux dire, c'est trop cool. Et de le dire et de le ressentir, de dire mais en fait, ouais, si je suis en vie, c'est grâce à Dieu en fait. Je veux dire, c'est grâce à Dieu, j'en reviens bien sûr à la foi, mais c'est parce que notre Créateur, si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que notre Créateur a un plan pour toi. C'est parce que le Créateur a quelque chose à faire avec toi, entre guillemets, que tu as une mission qui est quand tu es venu ici et qui t'a été confiée, et tu es venu ici pour quelque chose. Et déjà, c'est juste cette petite prise de conscience que si on est encore en vie aujourd'hui, si on a la chance d'être en pleine santé et d'être vivant dans cette expérience terrestre, c'est par la grâce du ciel en fait. Enfin, je veux dire, oui, tu mènes peut-être une vie équilibrée, tu fais peut-être hyper attention à ce que tu manges, tu vas faire du sport et tout ça, ok, donc tu contribues en fait. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas forcément ton quotidien de faire attention à tout ça, mais justement, c'est l'occasion de se poser la question, de se dire mais attends, je suis en vie quoi en fait. En fait, je suis en vie. C'est pas juste normal. Parce que tu sais, tu pourrais croire que c'est quelque chose de d'évident, de normal, que c'est un dû, enfin tu vois, quelque chose de normal quoi, genre passer à côté complètement et te dire oui, je suis en vie, moi je me pose pas de questions, je vis quoi. Mais rends grâce à la vie en fait. Enfin, je veux dire, en fait, quand je dis rends grâce, c'est une manière de dire si tu te demandes pourquoi tu peux être en gratitude si tu traverses des moments de flou ou que c'est difficile parce que la situation elle peut être un peu tricky, un peu compliquée. En fait, se dire je me lève le matin, j'ai de l'air dans mes poumons et en fait pendant que j'ai dormi, pendant que tu dors, demande-toi comment fait ton corps toutes les nuits en fait pour se restaurer. Tu sais, tu manges. Alors si tu manges équilibré c'est cool, mais si tu manges un peu moins équilibré, que tu as une vie où tu te fais plaisir et tu sais que c'est pas forcément les trucs les plus cool, mais voilà, comment il fait ton corps en fait lui pour assurer tout ce que tu lui donnes,
en quantité, en qualité, et les digérer, les assimiler, les redistribuer dans le corps, et puis te régénérer, de sorte que tu sois toujours en pleine santé, de sorte que ton corps fonctionne toujours bien et que tu vives encore. Je veux dire, est-ce que ça ne paraît pas être miraculeux? Genre, personne ne se pose la question, on se dit oui, alors physiologiquement ça fonctionne comme ci, comme ça, on explique par des choses rationnelles, mais il y a quand même une intelligence infinie qui est en nous, qui gère tout ça. Je veux dire, c'est toutes des choses qui se font sans notre présence consciente, tu vois. C'est quelque chose qui se fait pendant qu'on dort, donc c'est quelque chose qui est en dehors de notre conscience éveillée, quoi. C'est l'intelligence divine qui est en nous. C'est la création, c'est la vie, tu l'appelles comme tu veux, mais il y a quelque chose en nous qui veille sur nous, déjà dans notre propre corps physique, pour que la vie continue. Tu vois où je veux en venir? C'est qu'il y a quelque chose en nous qui chaque jour veille à notre meilleur pour que la vie continue, pour que nous soyons en vie, pour que ce que l'on mange soit assimilé, redistribué au bon endroit, pour que l'énergie circule, pour qu'on puisse avoir des facultés efficientes, etc., etc., fonctionnelles, voilà. Est-ce que c'est pas juste miraculeux? C'est miraculeux. Alors, selon ma perception, c'est le Créateur qui fait en sorte que tout aille bien pour nous. C'est le Créateur qui fait en sorte que pour nous, voilà, la vie continue et qu'on soit en pleine santé, et que voilà, que l'on puisse accomplir ce qu'on est venu faire ici sur Terre, en fait. Et reconnaître en fait que la vie, celui qui nous aime, en fait, qui nous a créé, en fait, qui a créé le monde entier, enfin toute vie sur Terre, qui a créé, voilà, toute vie sur Terre, notre Père Créateur, veille à notre meilleur, qu'il veille à notre meilleur, et que de fait, c'est tout aussi vrai pour tout ce qu'on vit, en fait. La base, c'est de nous maintenir en vie, déjà. La base, c'est de faire qu'on puisse être régénéré tous les jours, et que malgré nos modes de vie, on soit toujours aussi capable et en capacité de fonctionnel, quoi, en capacité de vivre et de faire notre vie, quoi, de mener notre vie quotidienne. Est-ce que ça, c'est pas déjà une bonne raison? Tu te lèves un matin, tu te dis waouh, je suis encore là, c'est trop cool, je peux encore jouer. Même player, same, play again. Et bonjour. Et je trouve que rien que pour ça, bah, il me semble en tout cas que c'est une première façon de se lever le matin, de se dire bah ouais, je peux être en gratitude parce que déjà je suis encore là et que bah tout va bien, quoi, je veux dire. Et que bah si par hasard, je veux dire, et si la maladie est présente, bah quel est le message, en fait, tu vois, plus que de se dire c'est une fatalité, parce que je crois pas vraiment à la fatalité. Je crois que tout est message, tout est occasion pour nous de transformation, d'évolution, de guérison, et que c'est à nous en tant qu'âme incarnée de pouvoir prendre ce pas, prendre cette décision de voir ce qui doit être vu, et de faire en sorte de s'accueillir. Donc par rapport à cette idée de départ de comment être en gratitude, c'est que en gros tout ce qui nous est apporté dans notre journée, en plus de ce cadeau que c'est d'être en vie, si on se place dans la perspective de oh my god, je suis là en vie et tu permets ça, et déjà merci, tout ce qui vient ensuite, en fait, c'est qu'un plus, tu vois, tout ce qui vient en plus dans ta journée après, bah, c'est que du bonus, en fait, c'est que des cadeaux. De toute façon, c'est que des cadeaux qu'on reçoit, parce que si tu pars du principe que Dieu nous aime,
Moi je l'appelle Dieu, hein. Vous l'appelez comme vous voulez, comme ça vous parle, la création, ton autre, ton moi supérieur, l'univers, l'amour, la vie. C'est pour ça, pour moi c'est pareil, il n'y a pas vraiment de différence. Mais pour moi je le nomme Dieu. Voilà, tu peux l'appeler aussi Jah, Allah, Bouddha, ce que tu veux. C'est pas grave, enfin, je veux dire, il n'y a pas de vraiment de différence à mon sens. L'intelligence divine, infinie en tout cas, qui nous a créé, comme qu'elle a créé tout le monde. Et reconnaître en fait que tout est toujours fait pour notre plus grand bien et que en fait l'univers dit toujours oui à tout ce à quoi on croit, ce que l'on veut expérimenter. En fait, il fait que nous offrir des cadeaux. C'est-à-dire que même si des fois on a l'impression que bah, c'est compliqué, que c'est pas ce qu'on voudrait, que c'est pas ça qu'on a demandé, etc. Bah, en fait si. Alors, je vais faire passer. En fait si, quelque part, bah tu l'as demandé. Parce que quelque part, en fait, puisque donc, on est créateur de notre réalité, on a ce pouvoir, ce pouvoir intérieur de co-créer notre réalité avec justement avec la vie. Ce que l'on expérience, ce que l'on vit, en fait, c'est le fruit de nos pensées, de nos pensées. Alors justement, ce à quoi en fait on focalise nos pensées, parce que parfois c'est vraiment nos pensées, mais parfois c'est pas nos pensées, c'est des pensées intrusives, de la pensée collective qui peuvent être là et qui viennent nous polluer. Tu vois, il faut faire la différence avec tes pensées et celles qui ne sont pas de toi. Mais justement, ce sur quoi tu poses ton attention en permanence, bah, va former à un moment donné ta croyance. Tu vois, va former ta croyance à propos du monde extérieur. Mais le truc, c'est que si tu regardes le monde extérieur pour appréhender ta vérité, donc appréhender en fait c'est quoi la vie pour toi, c'est quoi qui est vrai, c'est quoi le sens de tout ça, etc. Si tu regardes dehors, bah, tu vas probablement potentiellement te faire polluer par justement les croyances erronées, ou en tout cas les croyances limitantes dont tu as hérité de lignée familiale, de tradition, de l'éducation, de ton entourage, de ce que tu regardes à l'extérieur. Voilà, c'est des croyances qui se sont formées par tes expériences vécues, qui n'ont pas forcément... Une expérience vécue, c'est pas parce qu'elle a été à un moment donné comme ça qu'elle devrait toujours être comme ça, tu vois. Elle bouge en fait, les expériences, ça bouge avec nos croyances justement. Avec nos croyances, nos pensées, avec ce qu'on a envie de vivre, les expériences changent. Donc, regardez le monde extérieur pour se faire une idée sur la vérité, sur ce que c'est le monde, la vie, tout ça. Bah, potentiellement, ça te fait pas voir ce qui est en fait. Ça te fait juste voir où tu en es de tes croyances et des croyances de ton environnement. Alors, je me suis un peu éloignée parce que je voulais pas forcément parler de tout ça, je veux dire, de la manifestation ou des croyances, de tout ça. Mais en fait, parler de gratitude, si ça ramène à ça, parce que du coup, comprendre que la vie œuvre toujours pour notre plus grand bien, que ce qui nous arrive, quelque part, c'est fruit de nos efforts, c'est fruit aussi de ce que l'on souhaite, de ce qu'on a demandé par nos prières, c'est fruit de ce, donc je disais, de ce à quoi tu penses, tes croyances, de consciente ou non consciente, hein. C'est pour ça que c'est intéressant de poser la conscience dessus, parce que sinon tu te laisses facilement polluer. Et puis si tu regardes vers l'extérieur, bah, tu vas potentiellement te faire influencer de choses qui ne sont pas la réalité nécessairement, mais en tout cas de celles que tu perçois avec tes yeux d'humain. Je croise beaucoup de monde sur ce GR34, c'est pas toujours facile de faire des vidéos, tu vois, en marchant. Jour gris en Bretagne, à part ça, bah oui, bah ça arrive, hein. Des fois il fait beau, tous les jours normalement il fait beau, mais bon là aujourd'hui il a fait beau un petit peu, et puis bah, vous avez un petit temps breton. Mais pas que. Cliché. Croyance, il fait pas que mauvais en Bretagne. Non, je vous promets. Voilà, donc
Donc cette perspective de voir que en fait on est créateur de notre réalité, que ce pouvoir est en nous et pas à l'extérieur. Du coup ça veut dire quoi? Que la vérité provient de l'intérieur. Donc si l'on passe son temps à observer juste l'extérieur et à se dire c'est ça la vie, probablement que c'est pas la même chose en fait que de se dire non en fait je suis responsable, tu es responsable, nous sommes responsables de notre réalité par nos pensées, nos croyances, ce à quoi on focalise notre attention, notre énergie et aussi nos paroles. Nos paroles, nos mots, ce qui sort de notre bouche a une puissance incroyable. Elle forme notre réalité à la fin. Faut dire que la baguette magique se trouve au bout de la langue, quelque part. Donc, prendre conscience de ça, j'ai envie de dire déjà ça replace l'église au centre du village, tu vois, ça remet les choses à sa place. Mais au-delà de ça, parce que là où je voulais en venir, je parlais de gratitude à la base. Après, chacun voit la vie de ses yeux, mais simplement la perspective de tu es responsable de ta vie. Tu crées ta réalité avec tes pensées, avec tes croyances, tout ça. Donc du coup, ça fait que c'est peut-être mieux de regarder finalement ton état intérieur en fait. Puisque si la vie extérieure, le monde extérieur, c'est quelque part le reflet de ton monde intérieur, de ton état d'être en fait, et donc de tes croyances et de tes pensées et de là où tu focalises ton attention, tout ça va ensemble, eh bien le changement il peut se faire si tu veux dans ta réalité, dans ton monde, que si tu regardes à l'intérieur et que tu vois comment tu peux changer ton monde intérieur, donc ton état d'être, donc tes pensées, tes croyances. Personne ne peut le faire à ta place en fait, et personne n'est responsable à part toi. Par moi, par nous, à part chacun, je veux dire par là. On s'entend, je dis tu, vous, nous, je sais plus à quelle personne parler, donc je pourrais dire nous, mais bon, je dis tu parce que voilà. Donc en fait, c'est pas tu vois, culpabilisant mon message, pas du tout. C'est plus, et au contraire, tu vois, pas du tout. Mais c'est plutôt ce que je trouvais génial dans cette prise de conscience que j'ai eue hier, non pas que j'avais pas idée que la vie c'est précieux et que oui, de se réveiller le matin c'est un cadeau, mais simplement là j'ai l'impression que tu vois, ça fait comme en fait c'est quand même juste le premier truc pour lequel on peut être reconnaissant, tu vois. Tu peux être dans un passage difficile, ça peut être dur au niveau émotion, tu peux être chahuté, tout, mais quand même tu te réveilles le matin quoi. Merci la vie en fait, merci la vie quoi. Tu es béni en fait, tu es béni de... on va se rapprocher un peu de la main, je sais pas s'il y a trop de vent par là. Il y a peut-être un peu de vent. Tu es béni de te réveiller le matin en forme, prêt à faire ta journée. Et rien que ça, tu vois, si tu focalises ton attention là-dessus plutôt que de te dire waouh, encore une journée où ça va être dur, il y a ceci, il y a cela, il y a du vent, des eaux, j'ai pas de micro. T'entends? Ça va? Donc focaliser son attention sur quelque chose important pour soi, pour toi, pour nous, ça devrait être la priorité chaque jour. Focaliser ton attention. Sur quoi tu peux la focaliser pour orienter ton mood de la manière dont tu as envie de vivre en fait. Est-ce que tu as envie de faire la gueule quand tu te lèves le matin, franchement? Est-ce que tu as envie de porter sur tes épaules tous les jours? Oh mon Dieu, j'ai ce boulot, mais c'est pas ouf. Oh, j'ai ceci, mais ça, c'est pas cela. Tu vois, et être dans ce mood de râler en fait. Si tu râles dès le matin, probablement que tu vas vivre des situations qui vont te faire râler toute la journée en fait. Parce que c'est comme ça, tu vois. En fait, l'univers dit oui à tout. Dit oui par défaut à tout ce à quoi tu crois, tout ce que tu penses, tout ce sur quoi tu focalises ton attention fait qu'il va t'apporter des situations qui confirment ça en fait. Alors la question c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre en fait, tu vois.
Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Est-ce que tu as envie d'être joyeux? Est-ce que tu as envie d'être heureux? Est-ce que tu as envie de rencontrer des belles personnes? Est-ce que tu as envie de simplement être joyeux? Déjà, c'est déjà pas mal. Tu vois, est-ce que tu as juste envie de te dire bah aujourd'hui c'est une belle journée et quoi qu'il arrive, j'aurai le smile, je vais rire, je vais peut-être faire des belles rencontres, peut-être découvrir quelque chose que je connais pas encore, je m'attends à tout et en même temps je n'attends rien de spécial puisque du coup cet amour véritable que nous offre notre Père Créateur, il est sans condition, tu vois. Il nous demande pas d'être comme ci, comme ci, comme ça pour nous aimer. Il nous aime quoi qu'on fasse en fait, tu vois. Et donc il nous aime tellement que il nous offre voilà ce à quoi on focalise en fait, ce qu'on demande en fait. Et j'espère que vous m'entendez avec le vent. Fait que la gratitude ça change ta journée, ça change tout en fait. C'est reconnaître depuis l'espace du cœur que la chance est avec toi, que en fait il y a quelqu'un derrière toi, cette présence, cette intelligence infinie, Dieu, l'amour, la vie, l'univers. En fait j'ouvre encore une fois parce que peut-être ça te parle pas, tu vois, le nom de Dieu, peut-être ça te parle pas et c'est pas du tout un problème en fait, mais se dire qu'il y a quelqu'un derrière toi en fait, qui de plus grand, que tu vois pas avec les yeux, mais qui est là et qui fait en sorte que tu vives et expériences des belles choses et que tu sois heureux et que tous les matins tu te lèves régénéré, tu vois, ressourcé, frais et dispo, avec des nouvelles possibilités, de la créativité, des intuitions. Voilà, t'as quelqu'un derrière qui fait ça. Quelqu'un, quelque chose, une énergie, une présence qui œuvre pour toi. Rien que ça en fait, tu peux être reconnaissant et dire merci. Merci parce que waouh, c'est quand même quelque chose. Et puis après derrière, chaque petite chose sur lesquelles tu peux porter ton attention et dire ouais en fait regarde, j'ai quand même là où je vis, je l'ai choisi, tu vois, j'ai quand même tout ce qu'il faut pour vivre, je sais pas, il y a des milliers de choses pour lesquelles être en gratitude. Et la gratitude ouvre le cœur et depuis l'espace du cœur tout se crée aussi. Depuis l'espace du cœur tout se crée et peut-être est-ce une porte, tu vois, intéressante à aller ouvrir pour expérimenter des nouvelles choses, pour accueillir plus d'amour dans ta vie, pour voilà, pour changer les choses en fait, pour changer les choses de la manière que tu souhaites les vivre plutôt que de te dire non je l'ai subi. Tu vois, personne d'entre nous n'est une victime dans ce monde. Je veux dire au sens de j'ai pas le choix quoi, tu vois. Je dis pas que les conditions sont toujours faciles, je dis pas ça, mais simplement que en nous est la possibilité de transcender les choses, de choisir le chemin du cœur et de l'amour, de choisir le chemin de la paix et surtout de choisir le chemin de son pouvoir créateur en fait, de revenir à cette intelligence divine, de revenir à qui l'on est en fait, de revenir à qui l'on est. C'est peut-être ça aussi le chemin de la gratitude, c'est que ça permet de reconnaître que voilà, qu'on participe en fait à cette création. On n'est pas juste spectateur, on ne subit pas en fait, tu vois. Et si c'est difficile, aussi ce qui aide beaucoup, c'est justement de se rapprocher de la foi, de notre Père Créateur justement, de se rapprocher du cœur et d'aller voir les messages, d'aller voir ce qui est là pour nous, d'aller voir en fait pourquoi c'est dur, pourquoi je vis ça en fait, pourquoi, qu'est-ce qui va pas, tu vois. Parce que du coup les situations quand elles nous plaisent pas, puisqu'on a ce pouvoir de changer, c'est qu'il y a bien un message, tu vois, qui est derrière. Des fois on n'a pas les réponses comme ça du jour au lendemain, je veux dire c'est pas si simple, voilà, mais en fait elles nous viennent toujours ceci étant. Et puis
tout sera fait en tout cas pour ramener vers l'espace en fait qui nous permet d'évoluer, tu vois. Tout sera fait pour nous ramener dans le bon chemin, dans la bonne trace, là où on doit être, là où on doit aller, et les choses peuvent changer en un instant, tel le dit la Bible. Les choses peuvent changer en un instant. Bien sûr, la foi compte beaucoup, et pas seulement le fait de dire j'ai foi en la vie, où je vais à l'église et tout, et c'est pas ça le truc, parce que tu peux très bien ne pas aller à l'église et avoir la foi, en fait. Je veux dire, la foi, c'est pas une religion. La foi, c'est l'amour, c'est la reliance, en fait. La foi, c'est l'ouverture du cœur envers notre Créateur, envers la création, envers la vie. Et c'est pas du tout une question de religion, pas du tout. C'est pas une question de dogme, en fait, non plus, tu vois. Tu peux très bien juste... tu vois, si t'as jamais prié de ta vie, bah, tu peux juste créer un espace, à un moment donné, hyper intime, où tu parles à quelqu'un, parle à ton cœur. Ne serait-ce que ça, parle à ton cœur et dis-lui, mais what's happened dans ma life? Tu vois, j'en sais rien. Il y a tellement de possibilités de se relier, en fait. Il y a tellement de possibilités de se connecter à cet espace sacré qui fait tout. Le cœur, c'est la vie. Et en fait, on est dans ce... Je sais pas, dire on, c'est toujours compliqué parce que on expérimente chacun la vie, et après ce qu'on expérimente pour nous est réalité, donc voilà, c'est difficile de faire une généralité, mais je crois qu'en tout cas créer sa vie à partir du cœur est très différente d'à partir du mental, puisque le cœur, c'est justement de là où provient l'amour, et que c'est quelque chose, c'est un espace de spontanéité, tu vois, un espace de spontanéité, un espace qui est là où il y a l'amour, et donc qui aime par défaut, j'ai envie de dire, tu vois. C'est un espace qui aime, et quand tu aimes vraiment, je veux dire, quand tu aimes véritablement, sincèrement, remarque ton état, t'es joyeux, t'es guilleret, t'es galvanisé, t'es tout, tu vois, tout excité, là, t'es tout plein d'entrain, d'idées, de motivation, tu vois, t'as envie de faire plein de trucs et tout, parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu aimes avec qui tu es, parce que tu aimes, je sais pas, ce que tu es en train de vivre, tu l'aimes, et du coup le cœur, bah lui, ou ce que tu t'apprêtes à vivre, ou ce sur quoi tu portes ton attention, ton job, ta passion, j'en sais rien, bah comme tu aimes, le cœur lui vibe, et donc il t'envoie de l'énergie, de l'influx, parce que quelque part c'est aussi là où se situe ton âme et l'intelligence divine qui est en nous, et donc cette puissance d'amour, cette puissance du cœur, elle change tout. C'est aussi ton intuition, tu vois. Quand ça vibe au niveau du cœur, c'est que tu es dans la bonne direction, tu vois. Et c'est assez différent que d'aimer, on va dire, par attachement ou par dépendance. Tu vois, dire que tu aimes quelqu'un ou une situation, mais parce que tu es attaché à elle, et que globalement, bah, si demain elle est plus là, bah, tu es malheureux ou tu sais pas comment vivre. Il y a quand même plus de l'attachement que de l'amour sincère. Tu vois, je veux dire, c'est pas que t'aimes pas, mais c'est pas la même vibe. Et pareil pour les dépendances, je veux dire par là. Tu vois, tu peux aimer un truc, et en fait, que tu saches que c'est pas, c'est juste une dépendance, en fait, parce que si tu l'as pas, bah t'es pas heureux, en fait. C'est pas tout à fait pareil, mais l'énergie d'amour, elle devrait être notre meilleur, comment dire, indicateur, tu vois, intuition sur, pour nous guider, en fait. Tu vois, si tu te demandes ce qui est bon pour toi, ton chemin, est-ce que ce que tu fais c'est la bonne chose à faire, est-ce que tu dois prendre une décision, par exemple, tu dois prendre une décision, bah regarde ce que ça dit au niveau de ton cœur, en fait, comment tu te sens quand tu penses à cette chose, à cette situation. Est-ce que tu sens que ça vibre, que ça rehausse tes vibrations, que tu es plein d'énergie, tu es galvanisé, tu as envie, là, tu as plein d'idées, ou est-ce qu'au contraire tu as la poitrine qui serre un peu, c'est un peu lourd, un peu plombant, et du coup bah est-ce que tu choisis par peur, en fait, ou est-ce que tu choisis par amour, tu vois? Est-ce que le choix qui s'offre à toi va t'élever, ou est-ce que le choix qui s'offre à toi, bah, c'est juste fruit de tes peurs, et du coup ça, tu cherches plutôt une situation rassurante, sécurisante, que quelque chose de nourrissant, tu vois, je parlais hier dans la vidéo précédente, je parlais de ce qui nourrit l'âme, et en fait les choix qu'on fait
par défaut, j'ai envie de dire, parce que ça nous sécurise, comme le fait de rester dans un job qui rapporte des sous mais qui t'épanouit pas parce que c'est plus du tout aligné, parce que ça t'épanouit pas, ou dans une situation que tu sens qui t'élève pas mais que tu restes dedans parce que bah, c'est des bordures de sécurisantes. Bah, est-ce que ça nourrit ton âme, est-ce que ça te rend heureux? Et la question à se poser, c'est est-ce que tu as envie de vivre comme ça jusqu'à la fin, tu vois? Après, c'est un choix, je veux dire par là. Mais ce que je veux dire, parce que du coup je me suis hyper éloignée de la gratitude, mais pas vraiment. Tout ça c'est lié, c'est que en fait il n'y a pas à se positionner en tant que victime. On est puissant, hein, tous. Je veux dire, on a ce pouvoir créateur de changer notre réalité et de prendre conscience de ça, de se dire que en fait ce que j'expérimente, si c'est moi qui le vis et que je suis pas seule à créer ma réalité, alors voilà ce que j'aimerais. Parler à son cœur, voilà ce que j'aimerais vivre. Montre-moi la voie, comment je peux faire. Tu vois, parler à son cœur, parler à Dieu et dire montre-moi comment je peux changer les choses aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois être? Qu'est-ce que je dois laisser? Et merci pour ton aide. Tu vois, merci pour le soutien, parce que je te promets que si tu prenais conscience de tout ce que Dieu fait pour nous chaque jour, tout ce qu'il fait pour nous, à commencer par nous maintenir en vie, mais à commencer aussi par et puis ensuite par toutes les situations qu'il œuvre, qui met en mouvement pour nous, en fait, pour répondre à nos prières, pour répondre à ce qu'il y a de mieux pour nous, pour répondre à nos attentes. Vous voyez comme la mer, elle est belle là? T'as vu ça, les rouleaux? C'est joli, hein? Attends, regarde. Tchou. C'est trop beau. Si tu savais à quel point Dieu œuvre pour toi tous les jours de ta vie, comment pourrais-tu faire pour te lever un matin sans être en gratitude? Tu vois? Et dis-toi que si des fois c'est dur, parce que pourquoi je vous parle de ça aussi, parce que des fois c'est vrai que c'est dur d'être en gratitude, des fois c'est dur de le ressentir. C'est quoi la gratitude quand tu l'as jamais expérimenté? Au début c'est dur, au début on ne sait pas. Au début, on se dit, mais attends, comment je dois être pour être en gratitude? Qu'est-ce que je dois ressentir? On ne sait pas au début, tu sais. Parce qu'on ne nous l'a pas appris, parce que c'est pas forcément quelque chose sur lequel on a posé une conscience, tu vois. Alors, c'est quoi être en gratitude, au fond, tu vois? Et ben... Hop. Et ben justement, de se connecter à cette vérité que quelqu'un dans l'invisible œuvre pour ton plus grand bien tous les jours. À commencer par quand tu te lèves le matin, reconnais que tu es en vie et que c'est une grâce en fait. Reconnais que c'est miraculeux, que malgré ce que tu fais à ton corps, des fois, bah, lui il répond toujours ok, il va toujours compenser, il va toujours trouver la solution pour guérir. Reconnais que c'est magique et miraculeux. Et je dis encore une fois, parce que oui, peut-être qu'il y a la maladie qui peut venir pour certaines personnes, tu vois. Et certaines fois. Mais les mots qu'on peut avoir sont des messages du corps. Sont des messagers, en fait. Et si tu crois dans le pouvoir créateur, aussi tu crois dans ce pouvoir de guérison, dans ce pouvoir infini de la vie, ce sera l'objet d'une autre vidéo, parce que là, sinon je vais m'éloigner vraiment de la gratitude, mais on peut en parler aussi, tu sais, de la médecine sacrée, du pouvoir de guérison, voilà, c'est infini, je veux dire, à partir du moment où tu ouvres la porte en fait sur le pouvoir de la vie et la création et qui l'on est, tout ça, c'est magique. Tu reconnais que tu as une puissance qui est phénoménale, qui est au-delà de ce que l'esprit rationnel, je crois, peut réaliser, comprendre, intellectualiser, rationaliser, parce que c'est pas carré, ça rentre pas dans une case, c'est pas limité en fait, tu vois. Et puis nous les humains, on aime bien mettre des labels partout, limiter les choses, parce que notre fonctionnement un peu comme ça a besoin de tout expliquer, tout justifier, tout comprendre. Alors oui, il y a la science, ceci et cela, et ça aussi on pourra en parler aussi, mais la science aujourd'hui se rapproche quand même beaucoup de par la physique quantique des mêmes mouvements que la spiritualité existe, comment dire, comment ça se passe, on va dire,
d'un point de vue spirituel pour manifester des choses, et la physique quantique observe les mêmes effets. Donc ça aussi, hein, ce sera un autre sujet. Mais voilà ce que je voulais surtout partager aujourd'hui, c'est que si c'est difficile d'éprouver de la gratitude dans ta situation, bah, ce que je peux recommander en fait, c'est un espace d'intimité, tu vois, te créer un espace d'intimité où il n'y a que toi. Et si ça te parle de parler à Dieu, alléluia. Si ça te parle de parler à ton cœur, alléluia. Et simplement de lui dire, bah, déjà merci. Merci parce que tu bats, merci parce que j'ai de l'air dans mes poumons, je respire. Je suis là aujourd'hui et observe ce que ça te fait. Observe ce que ça te fait de parler à cet espace d'intimité qui est en toi. Peut-être aussi de t'offrir un moment tu vois, de douceur et de gentillesse où tu peux te dire bah, que tu t'aimes par exemple, que tu aimes ton corps, que tu aimes ta présence, que tu aimes ta vie. Et c'est déjà un bon début en fait. Et regarde ce que ça te fait. Regarde comment ça vibre dans le cœur quand tu fais ça. Regarde ce qui s'ouvre en toi. Et après, bah, en cheminant, peut-être que plus tu vas pratiquer ça, et peut-être qu'en cheminant, plus tu vas te rendre compte que oh, mais c'est vrai, j'avais pensé à ça, j'avais rêvé à ça, et regarde, je l'ai aujourd'hui, quoi. Et comme par miracle, tu penses à un truc, et comme ça vibre beaucoup avec ton cœur, bah, la vie te l'offre. N'est-ce pas miraculeux? Voilà ce que je voulais partager. J'espère que cette vidéo est assez claire, parce que je suis partie un petit peu dans différents sens. J'espère que c'était aussi audible avec le vent. Je vous souhaite beaucoup d'amour, plein de belles choses à vivre, et une belle ouverture du cœur, de belles vibrations, de belles reconnexions à vous. Prenez soin de vous. Ciao.